Deux grands prix consécutifs étaient au calendrier 2025 du championnat du monde MotoGP. Après le Mugello le week-end dernier, le paddock faisait étape à Assen pour le 10e round de la saison. On débriefe ensemble de ce qu'il s'y est passé dans le podcast du jour. Un week-end exceptionnel était prévu, le Grand Prix d'Assen célébrait ses 100 ans. L'année 1925 marquait la première course sur le circuit, qui se déployait à l'époque sur plus de 28 km. Aujourd'hui, seuls 4 km offrent aux pilotes une piste incroyable, où les courses ont toujours été disputées. La journée du vendredi nous a laissé la répartition des pilotes dans les deux séances de qualification. Fabio Quartararo a réalisé le meilleur chrono, un dixième plus rapide qu'Alex Marquez. Pedro Acosta s'empare d'une belle troisième position, 3 millièmes plus rapide que Marco Bezzecchi. 4 constructeurs différents aux 4 premières positions de cette séance. Les officiels Ducati Francesco Bagnaia et Marc Marquez sont respectivement 5e et 6e. L'Espagnol a été victime de 2 lourdes chutes le matin et l'après-midi. Le leader du championnat semble touché physiquement, il serre des dents et obtient son ticket pour la Q2. Fabio Di Giannantonio prend le 7e chrono, devant Maverick Viñales et Franco Morbidelli. L'autre français, Johann Zarco, se qualifie pour 1 millième. Raúl Fernandez est le premier déçu de la journée du vendredi. La Q1 est lancée samedi matin et plusieurs pilotes peuvent prétendre à un repêchage. Au terme de 15 minutes de lutte au chrono, le pilote Aprilia Raúl Fernandez signe le meilleur temps. Il devance de 40 millièmes le pilote Gresini Fermín Aldeguer. Ils obtiennent tous les deux leur ticket pour la deuxième phase des qualifications. Pour ce qui est de la grille de départ, Joan Mir s'élancera 13e, Jack Miller et Lorenzo Savadori seront à ses côtés en 5e ligne. Brad Binder, Enea Bastianini et Miguel Oliveira seront en 6e ligne de la grille de départ, tandis qu'Alex Rins, Ayogura et Aleix Espargaro occuperont la 7e. Somkhat Chantra n'a toujours pas trouvé les clés d'exploitation d'une Honda récalcitrante. Le Thaïlandais partira dernier. La Q2 établit les 4 premières lignes de la grille de départ pour la course sprint du samedi et pour le Grand Prix du dimanche. Fabio Quartararo n'a pas tremblé et signe la pole position, sa 4e cette saison. Francesco Bagnaia et Alex Marquez l'accompagneront en première ligne. Marc Marquez n'est que 4e. Marco Bezzecchi et Franco Morbidelli sont à ses côtés. Fermín Aldeguer est 7e, devant Fabio Di Giannantonio et Pedro Acosta. Maverick Viñales n'est qu'en 10e position. Raúl Fernandez 11e. Johann Zarco a réalisé le 12e chrono. Il complète la 4e ligne de la grille de départ. À 15h samedi après-midi, les pilotes de la catégorie MotoGP sont prêts à s'élancer pour la traditionnelle course sprint, une première ligne menée par Fabio Quartararo, sans Marc Marquez relégué en 4e position. Après le tour de chauffe, le départ est donné. À l'issue des 13 tours du circuit d'Assen, c'est l'Espagnol Marc Marquez qui s'impose après un départ stratosphérique. Il franchit la ligne d'arrivée devant son frère Alex Marquez, impressionnant de régularité depuis le début du championnat. Marco Bezzecchi parvient à faire monter son Aprilia sur la 3e marche du podium. Fabio Quartararo a chuté, la faute à un pneu avant trop dégradé suite à une erreur de jugement de son équipe. Son abandon permet à Fabio Di Giannantonio de franchir la ligne d'arrivée en 4e position, une nouvelle fois devant l'officiel Ducati Francesco Bagnaia, qui a déçu alors que ses performances en séance d'essai laissaient présager un renouveau dans sa saison. Après une course compliquée, Johann Zarco termine 11e. La catégorie Moto3 nous a réservé son lot de surprises et de batailles en piste tout au long du week-end. Le leader du championnat, José Rueda, a signé samedi la pole position devant son jeune équipier Alvaro Carpe. La Honda de David Almanza les accompagne en première ligne. Le dernier vainqueur en date, Máximo Quílez, part en 6e position.
Après 20 tours d'une lutte époustouflante d'un groupe de près de 20 pilotes, José Rueda s'impose devant David Munoz et Valentin Perone. Le passage sous le drapeau à damier a eu lieu sous régime de drapeau rouge suite à un accrochage entre Carpe, Lunetta, Fernandez et Furusato. Les 3 pilotes Honda sont au tapis tandis que Carpe réussit à rester sur ses roues et à terminer la course en 4e position. Luca Lunetta et Adrian Fernandez ont été conduits au centre médical pour passer des examens, tandis que des images nous ont rassurés sur l'état physique de Furusato. Le japonais est rentré à son box en marchant. Au championnat, cette course est une excellente opération pour Rueda, qui conforte son avance au championnat sur son dauphin Alvaro Carpe. 69 points les séparent désormais. Andrel Piqueras, en terminant 5e à Assen, revient à 1 point de Carpe. L'abandon de Maximo Quiles le pénalise au championnat. Il est maintenant à 14 points de Joel Kelso 4e, à 31 points du top 3. Les pilotes de la catégorie Moto 2 n'ont pas déçu et nous ont offert un très beau spectacle en piste. En qualification, c'est le Brésilien Diogo Moreira qui a réalisé la pole position. Il était accompagné en première ligne par Ivan Ortola qui signe sa meilleure performance en qualif dans cette catégorie. Le leader du championnat, Manuel Gonzalez, est 3e. 22 tours étaient à couvrir pour tous les pilotes Moto 2 et à l'issue de ce 10e Grand Prix, le Brésilien transforme l'essai. Diogo Moreira remporte sa première victoire dans la catégorie intermédiaire. Derrière lui, Aaron Canet reprend des points au leader du championnat, qui monte également sur le podium. A noter la belle performance des pilotes de l'American Racing Team. Joe Roberts termine 5e, juste devant Marcos Ramirez 6e. Au championnat, Manuel Gonzalez compte désormais 159 points. Aaron Canet se rapproche à 5 unités de son compatriote. Diogo Moreira profite de sa victoire pour sécuriser sa 3e place provisoire au classement général. Avec sa 4e place en course, Jack Dixon dépasse Barry Baltus. Le Belge est parti à la faute tandis qu'il tentait de rattraper son retard, causé par 2 longues laps écopées lors des séances d'essai. Le 100e Grand Prix des Pays-Bas a eu lieu ce dimanche pour la catégorie MotoGP. En première ligne, Fabio Quartararo devant Francesco Bagnaia et Alex Marquez. Le leader du championnat Marc Marquez n'est qu'en 2e ligne. David Ettardozzi a prévenu, il va falloir se méfier de Marco Bezzecchi. L'Italien est en embuscade sur la grille, 5e. À 14h, le départ est donné. À l'issue de 26 tours du circuit d'Assen, Marc Marquez va chercher une nouvelle victoire cette saison, la 68e de sa carrière en MotoGP. Il égale ainsi le 2e pilote comptant le plus de victoires, Giacomo Agostini. Cette fois-ci, le pilote ne s'est pas imposé facilement. Le 2e au passage du drapeau à damier ne termine qu'à 6 dixièmes de seconde. Marco Bezzecchi parvient à placer son Aprilia sur la 2e marche du podium. Derrière lui, Francesco Bagnaia a inscrit les 16 points de la 3e position. Les KTM de Pedro Acosta et de Maverick Viñales complètent le top 5. Une performance encourageante pour la marque autrichienne. Alex Marquez n'a pas vu le drapeau à damier de ce Grand Prix, alors qu'il était en bagarre avec Pedro Acosta pour une position dans le top 5, le pilote Gresini part à la faute. Après un check-up au centre médical, l'Espagnol souffre d'une fracture de la main gauche. Les Français ont souffert également ce dimanche. Fabio Quartararo termine à une difficile 10e position. Johan Zarco 12e. Le Thaïlandais Somkat Chantra inscrit ses premiers points en MotoGP en terminant 15e. Au championnat, Marc Marquez compte 307 points inscrits. Alex Marquez marque désormais le pas avec 68 points de retard, mais tient encore à distance Francesco Bagnaia. L'écart qui les sépare est de 58 points. Franco Morbidelli conserve la 4e position, 3 petits points devant son équipier Fabio Di Giannantonio. Johan Zarco perd une position au bénéfice de Marco Bezzecchi, le Français est 7e. Fabio Quartararo perd également une position. Maverick Viñales est désormais 10e, Quartararo 11e. Le prochain Grand Prix aura lieu en Allemagne sur le circuit du Sachsenring dans 2 semaines pour le 11e round. Le rendez-vous est pris. D'ici là, portez-vous bien.